Un cowboy solitaire pensait que son chien avait disparu, mais celui-ci revint accompagné d'une veuve apache égarée. Avant de nous plonger dans l'histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous dire dans les commentaires d'où vous la regardez. Le soleil avait déjà dépassé son zénith lorsque Mason Calder sortit de sa cabane isolée et plissa les yeux en direction des champs qui s'étendaient près de Horseshoe Bend. L'après-midi était sec et balayé par le vent. L'air était chargé de poussière qui flottait dans fines couches et lui irritait la gorge. Mason resserra son manteau autour de ses côtes, tandis qu'il scrutait le terrain dégagé, sentant la première goutte d'inquiétude s'installer dans son estomac. Bristle n'était pas revenu depuis des heures, ce qui n'était pas normal pour un chien de berger dressé qui connaissait les limites de la propriété mieux que la plupart des hommes ne connaissaient leur propre maison. Mason avait 39 ans, ancien éclaireur de cavalerie. Il s'était tourné vers l'élevage après que le chagrin eut vidé chaque partie de son ancienne vie. Il vivait seul depuis près de 6 ans, enfoui dans une routine et un silence qui lui permettaient de garder l'esprit stable. Sa femme, Lorna, et leur enfant à naître avaient été tués lors d'un raid alors qu'il se trouvait à des kilomètres de là, occupé à un travail qu'il estimait urgent. Cette seule décision avait façonné le reste de ses jours, le poussant dans une solitude dont il n'avait pas échappé depuis. Cette terre lui convenait, calme, vaste, vide, ne laissant aucune place aux regards compatissants ou aux questions auxquelles il ne voulait pas répondre. Son seul véritable compagnon était Bristle. Le chien gris modelé restait à ses côtés pendant toutes les longues nuits et tous les hivers difficiles. À présent, l'absence du chien lui faisait signe. Il descendit du porche, ses bottes s'enfonçant dans la terre sèche, et suivit d'un étroit sentier entre les poteaux de la clôture menant vers les arbres lointains. Le vent se leva suffisamment pour pousser la poussière contre le côté de son visage, et il leva instinctivement la main, clignant des yeux contre la piqûre. Il s'arrêta près de la clôture et écouta, espérant entendre un aboiement familier, mais le terrain ouvert ne renvoyait rien d'autre que le faible craquement des branches sèches. Mason inspira lentement. « Allez, mon garçon, murmura-t-il, même s'il savait déjà que Bristle n'était pas dans les parages. Il enjamba la clôture et se dirigea vers les bois. Il marchait d'un pas mesuré mais tendu, chaque pas le faisant passer de l'habitude à la vigilance. Sa main reposait près du revolver à sa hanche. Lâche un songe, non pas parce qu'il s'attendait à des ennuis, mais parce que les bois cachaient des choses qu'un homme ne pouvait voir qu'une fois trop près. Il sentit ses vieux instincts de scout se réveiller en lui. L'angle prudent de ses épaules, la façon dont il posait ses pieds, la façon dont il ralentissait sa respiration pour écouter le moindre bruit. Un aboiement aigu retentit à travers les arbres. Il était lointain, tendu. Le pouls de Mason s'accéléra. Son corps réagit avant même que son esprit n'ait eu le temps de traiter l'information. Ses bottes écrasaient les feuilles, les branches frottaient contre son manteau alors qu'il s'enfonçait dans la forêt. Les ombres s'allongeaient ici, la lumière s'estompant entre les branches au-dessus de sa tête. Le son retentit à nouveau, saccadé, mais décalé, comme si le chien appelait à l'aide. Ne signalant pas la présence d'une proie, Mason ne s'arrêta pas pour réfléchir aux possibilités. Il enjamba un tronc d'arbre tombé, se fraya un chemin à travers un groupe dense de jeunes pins et entra dans une clairière rocheuse étroite qu'il avait reconnue, où il était venu il y a quelques mois à la recherche d'un veau égaré. Il retint son souffle, les poils hérissés, la queue baissée, les oreilles plaquées, planant près d'une silhouette effondrée, une femme. Mason ralentit son approche, le cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Elle était allongée, à moitié recroquevillée contre les pierres, les membres relâchés par l'épuisement, la respiration si faible qu'il pouvait à peine voir sa poitrine bouger. Ses longs cheveux noirs étaient emmêlés de saleté et de petites perles, les mèches collées à sa peau moite. Sa robe en peau de surf avait été déchirée sur un côté lors d'une chute violente, exposant la ligne de sa poitrine et les contours serrés de son torse. Les dégâts révélaient la violence avec laquelle elle avait dû se battre contre ce qui l'avait poussée jusqu'ici. Sa peau était écorchée sur les 2 bras. Elle avait un bleu profond autour d'une épaule et du sang séché avait formé une croûte autour d'une blessure qu'elle avait essayé de panser seule avec un morceau de tissu. Elle semblait jeune, pas plus de 26 ans, mais usée par quelque chose de bien plus grand que le temps. Mason sentit son estomac se nouer à cette vue, un mélange aigu d'inquiétude, de préoccupation et d'une lourde reconnaissance de quelqu'un qui avait fui le danger sans aucune aide.
Il s'approcha lentement, s'agenouillant sans encore la toucher. Bristle s'écarta, les oreilles dressées, implorant silencieusement Mason d'agir rapidement. Madame, dit Mason doucement, la voix rauque à force de ne pas parler. Vous m'entendez? Ses paupières papillonnèrent, révélant des yeux sombres, embrumés par la douleur et la fatigue. Elle sursauta en le voyant. Elle bougea légèrement les doigts contre le sol, inspira brusquement par ses lèvres gercées, mais n'avait pas la force de se dégager. Sa gorge bougea une fois, puis à peine plus qu'un murmure. « À l'aide! » Ce mot fit sortir un souffle raide des poumons de Mason. Il l'examina, évaluant ses blessures avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait soigné des soldats blessés dans des conditions pires encore. Elle était déshydratée, couverte de bleu et au bord de l'effondrement par épuisement. Quoi ou qui qu'elle ait fui, cela ne devait pas être loin derrière si cela la suivait. Mason glissa prudemment ses bras sous elle, soutenant son poids d'un bras sous ses genoux et de l'autre derrière son dos. Elle tressaillit lorsqu'il la souleva. Ses côtes se raidirent sous sa main, elle retint son souffle, ses doigts s'agrippèrent instinctivement au tissu déchiré de sa robe. Mason s'adapta immédiatement, modifiant sa prise afin de ne pas appuyer sur ses blessures. « Tout va bien, dit-il doucement. Je te tiens. » Sa tête tomba contre son épaule alors que ses forces l'abandonnaient, son souffle effleurant sa clavicule par bouffées irrégulières. Bristle resta près d'eux, sa queue effleurant la jambe de Mason, tandis que les trois commençaient la longue marche de retour vers la cabane. Le trajet à travers les bois fut lent. Mason marchait prudemment pour éviter de la bousculer, regardant davantage le sol que le chemin devant lui. Chaque craquement de brindilles le faisait jeter un coup d'œil sur le côté, scrutant les ombres à la recherche d'un mouvement. Son esprit tournait à toute vitesse, non pas dans la panique, mais dans le calcul. Jusqu'où était-elle allée? Depuis combien de temps courait-elle? Pourquoi avait-elle atterri près de ces terres? Et le plus troublant de tout, à quelle distance le danger la suivait-il? Au moment où il sortit de la forêt, le soleil était suffisamment bas pour peindre le paysage d'une couleur ambrée. Ses bras lui faisaient mal à force de la porter, mais il ne s'arrêta pas. Sa respiration devenait plus douce et plus courte, chaque inspiration et chaque effort. Il atteignit la cabane, ouvrit la porte d'un coup de pied avec une force contrôlée et la porta à l'intérieur. La cabane était petite, avec une seule pièce, un poêle, une table et un lit étroit niché dans un coin, mais elle était suffisamment chauffée et approvisionnée pour permettre à quelqu'un de survivre. Mason la déposa sur le sol à côté du poêle, là où la chaleur était la plus intense, et retira son manteau pour le placer sous sa tête, afin qu'elle ne touche pas directement les planches froides. Bristle s'installa immédiatement à côté d'elle, posant son museau près de son bras. Mason attrapa une bassine, la remplit d'eau et alluma une lampe pour mieux voir. Il s'agenouilla à nouveau, inspectant ses blessures une par une. Ses côtes étaient contusionnées, ses épaules enflées, ses paumes déchirées, à force de s'agripper aux rochers ou aux branches pour rester debout pendant son périple. Elle ouvrit brièvement les yeux, le regardant avec un mélange de peur et de soulagement confus. Mason sentit quelque chose lui serrer la poitrine, de l'empathie vive et soudaine. Il connaissait le regard de quelqu'un qui avait été poussé au-delà de toutes les limites. « Vous êtes en sécurité ici, » dit-il d'une voix basse et calme. « Je m'occupe du reste. » Elle ferma à nouveau les yeux, cette fois par épuisement plutôt que par peur. Mason resta à ses côtés, observant le lent mouvement de sa poitrine. Il savait qu'il avait pris la responsabilité d'une personne dont il ne comprenait pas encore le passé, mais dont la survie reposait désormais entièrement entre ses mains. Il ne s'éloigna pas. Il ne pouvait pas. La cabane se remplit de la chaleur constante du poêle alors que le soir tombait. La lueur orange se répandait sur le plancher et repoussait le froid qui s'infiltrait à travers les murs. Mason approcha la lampe de la femme apache blessée. Il ajusta son angle afin que la lumière ne lui pique pas les yeux. Elle était allongée, immobile, respirant à peine, la peau pâle sous la saleté, la poitrine se soulevant par petits mouvements saccadés. Bristle était recroquevillé à côté d'elle, les oreilles dressées au moindre mouvement qu'elle faisait, sa loyauté ancrant l'atmosphère tendue qui régnait dans la pièce. Mason prit une profonde inspiration en sortant une serviette pliée d'un tiroir et en la trempant dans le bassin rempli d'eau chaude. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais du poids de la responsabilité,
qui pesait lourdement sur ses épaules. Il n'avait pas pris soin d'une autre personne depuis des années. La dernière fois qu'il avait essayé, tout ce qu'il aimait lui avait été arraché. À présent, la présence de cette femme faisait ressurgir des souvenirs qu'il croyait avoir enfouis au plus profond de lui-même. Il s'observa, agenouillé à côté d'elle. Ses longs cheveux étaient étalés sur le manteau qu'il avait placé sous sa tête. Des perles et de fines lanières de cuir s'étaient emmêlées dans ses mèches. De la saleté collait à sa joue et un léger tremblement parcourait sa mâchoire. Mason toucha sa peau avec la serviette, en exerçant une pression lente et contrôlée pour enlever la poussière et la sueur séchée sans toucher à la blessure sur son épaule. Elle ouvrit les yeux. La réaction fut légère, mais suffisamment vive pour rendre l'atmosphère tendue entre eux. « Vous êtes blessé, dit-il doucement, en gardant la voix basse pour ne pas l'effrayer. Elle cligna des yeux avec effort. Sa respiration cliquetait faiblement dans sa gorge alors qu'elle essayait de parler, mais sa voix la trahissait. Mason se pencha légèrement en arrière pour lui laisser de l'espace, lui permettant de rassembler le peu de force qu'elle avait. « Où suis-je » Les mots sortirent en fragments à peine audibles. « Chez moi, répondit-il. Enar Horseshoe Bend. Tu t'es évanoui dans les bois. Mon chien t'a trouvé. » Son regard se posa sur Bristle. Le chien leva la tête juste assez pour la saluer. Elle l'observa un instant, reconnaissant l'inquiétude silencieuse dans son attitude, puis reporta son attention sur Mason. « Tu m'as porté, murmura-t-elle, non pas comme une accusation, mais comme un fait qu'elle avait besoin de comprendre. « Tu peux marcher, dit-il. Tu ne m'as pas laissé le choix. » Elle expira lentement. Le mouvement était superficiel, mais délibéré. La tension dans ses doigts se relâcha légèrement, mais ses épaules restaient crispées. Avec précaution, Mason prit une petite pochette en tissu posée sur la table. Elle contenait des herbes qu'il gardait pour les urgences. Des choses dont il se souvenait après avoir soigné pendant des années des cavaliers blessés et des éclaireurs de cavalerie accidentés. Il en écrasa une petite quantité dans la paume de sa main, la mélangea avec de l'eau chaude et y trempa un morceau de tissu propre. « Cela aidera à réduire le gonflement, » dit-il en tenant le tissu à sa vue avant de l'appliquer sur son épaule. Elle ne broncha pas lorsqu'il l'appliqua, bien que la douleur lui fasse serrer les mâchoires. Il observa sa respiration saccadée, le léger tremblement de ses doigts, la force obstinée de son expression, alors qu'elle refusait de montrer à quel point elle souffrait. « Comment vous appelez-vous » demanda Mason, ayant besoin de quelque chose pour ancrer ce moment. Quelque chose qui rendait la situation humaine plutôt que désespérée. « Sonny » murmura-t-elle. Mason acquiesça d'un signe de tête. Mason l'appela. Ses yeux l'étudièrent brièvement, observant son manteau usé, le gris inégal de ses tempes, la cicatrice le long de sa mâchoire, souvenir d'un combat passé dont il ne parlait jamais. Elle le regardait comme si elle essayait de déterminer s'il était quelqu'un qu'elle devait craindre ou en qui elle pouvait avoir confiance. Sa gorge bougea avec difficulté. « Pourquoi m'aider » La question pesait plus lourd qu'il ne l'avait prévu. Mason s'assit sur ses talons, expirant lentement, d'un souffle fatigué qu'il retenait depuis le moment où il l'avait trouvé. « J'ai vu trop de gens mourir seuls, » répondit-il. « Je ne voulais pas que cela arrive ici. » Sonny absorba ses paroles sans réagir extérieurement. Son regard se posa à nouveau sur le plafond, mais son corps restait tendu, ses instincts toujours en alerte malgré son épuisement. Mason se leva et se dirigea vers le coin près du lit, où il prit une deuxième couverture. Il la plaça près de ses pieds, prenant soin de ne pas la couvrir sans sa permission. Il avait appris depuis longtemps que les personnes blessées, en particulier celles qui avaient fui le danger, pouvaient paniquer si on les touchait de manière inattendue. « Tu peux l'utiliser si le froid s'intensifie, » dit-il. Sonny acquiesça faiblement. « Merci. » Il retourna vers la table, prit son couteau et essuya la lame par pure habitude. Cette tâche familière stabilisa ses pensées, l'aidant à reprendre le contrôle de la tempête qui faisait rage dans son esprit. Il ne la regarda pas à nouveau avant de l'entendre bouger. Le bruit était faible, mais suffisant pour attirer son attention. « De l'eau, » dit-elle doucement. Mason réagit immédiatement. Il remplit la tasse en étain d'eau chaude et la lui tendit, ne lui offrant son aide que lorsqu'elle avait du mal à lever le bras. Elle but lentement, par petites gorgées douloureuses, sa gorge s'efforçant d'accepter ce petit soulagement. Lorsqu'elle lui rendit la tasse, sa main tremblait d'épuisement. « Tu n'as pas mangé depuis un certain temps, » dit-il. « Je te réchaufferai quelque chose quand tu auras digéré l'eau. » Elle ferma à nouveau les yeux,
s'enfonçant davantage dans la couverture. Sa respiration restait saccadée, mais plus régulière qu'auparavant. Le poêle crépitait, diffusant sa chaleur sur les planches de bois sous elle. Mason s'assit à la table, suffisamment de côté pour pouvoir la voir et surveiller la porte. Bristol était allongé à côté d'elle, montant la garde à sa manière silencieuse. La voix de Sonny rompit le silence des hommes qui la poursuivaient. Mason se redressa. « Combien? »« 3, murmura-t-elle. « Peut-être 4. J'ai couru. Je les ai semés hier. Ils sont peut-être encore à ma recherche. » L'expression de Mason se durcit, sa mâchoire se crispa alors que ses vieux instincts refaisaient surface. Il n'avait pas peur pour lui-même. Il n'avait pas à craindre un autre homme depuis des années. Mais l'idée que des étrangers se déplaçaient dans ces bois la nuit, armés, désespérés, imprévisibles, déclencha en lui un instinct protecteur qu'il n'était pas prêt à admettre. « Ils n'atteindront pas cette cabane, » dit-il, « pas ce soir. » Elle ne répondit pas, mais la légère baisse de ses épaules lui indiqua qu'elle le croyait plus qu'elle ne s'y attendait. Le feu crépitait plus fort, remplissant le silence. Mason l'observa longuement, non par curiosité, mais parce qu'une promesse se formait dans son esprit. Elle était entrée dans sa vie de la manière la plus inattendue qui soit, et il n'était pas du genre à se détourner une fois qu'il avait pris la responsabilité de la survie de quelqu'un. Qu'ils le veuillent ou non, leur vie était déjà liée, et la nuit dehors devenait plus froide. La neige commença à tomber peu après le crépuscule. De fins flocons tombaient lentement et de manière irrégulière à mesure que la température baissait. Le vent tapait légèrement contre les murs de la cabane, s'engouffrant dans les minuscules interstices du bois, apportant un froid qui se répandait insidieusement sur le plancher. À l'intérieur, le poêle brillait plus fort qu'auparavant. Le bois empilé à côté crépitait, diffusant une chaleur constante. Mason le maintenait allumé exprès. Il ne voulait pas que le froid s'installe près des blessures de Sonny. Pas alors que sa respiration était déjà difficile. Sonny était allongée, enveloppée dans une couverture qu'il lui avait donnée. Elle appuyait délicatement un bras contre ses côtes, tout en essayant de se mettre dans une position plus confortable. Elle bougeait lentement, chaque mouvement étant calculé pour éviter toute douleur aiguë. Mason remarqua que ses yeux se plissaient chaque fois qu'elle inspirait trop profondément. Son corps se raidissait chaque fois qu'elle s'apprêtait à bouger, même de quelques centimètres. « Tu dois rester immobile », dit Mason depuis la table, d'un ton calme, sans autorité. « J'essaie », murmura-t-elle en serrant légèrement les dents sur sa lèvre inférieure, tandis qu'elle ajustait son épaule dans une meilleure position. Bristol se rapprocha jusqu'à ce que son corps repose contre sa hanche, lui offrant sa chaleur. Elle laissa sa main tomber sur le dos du chien, ses doigts s'enfonçant dans son épaisse fourrure. Ce simple contact apaisa la tension sur son visage. Et pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvé, Mason vit une faible lueur de paix s'installer sur ses traits. Mason était assis avec une pierre humide et son couteau de chasse devant lui, affûtant la lame avec un rythme lent et délibéré. Il ne se préparait pas à un combat. Il n'essayait pas de l'intimider. Il affûtait ses couteaux lorsque son esprit avait besoin de calme. Et ce soir-là, ses pensées étaient tout sauf calmes. Chaque grattement du métal contre la pierre l'aidait à se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler plutôt que sur les questions qu'il n'était pas prêt à poser. Il l'observait du coin de l'œil, sans être intrusif, mais avec le genre d'attention qu'un homme accorde lorsqu'il est responsable de la vie de quelqu'un. Sonny jetait des coups d'œil vers la porte à chaque rafale de vent, comme si elle s'attendait à ce qu'elle s'ouvre brusquement. Il comprenait ce regard. Il s'était mis en garde pendant des années après le raid qui avait détruit son monde. « Tu es en sécurité dans cette cabane », dit Mason, sans lever les yeux du couteau. Elle expira lentement. « Je ne suis pas habitué aux murs en lesquels je peux avoir confiance. » La phrase resta suspendue entre eux. Mason déglutit une fois, un mouvement serré au fond de sa gorge, puis posa le couteau. Il n'essaya pas de discuter. Elle n'avait pas besoin d'un réconfort auquel elle ne croyait pas. Au lieu de cela, il se leva et ajouta une autre bûche au feu, regardant les flammes monter plus haut. Les ombres sur les murs se déplacèrent, rendant la petite pièce plus chaleureuse, moins menaçante. Mason s'accroupit à côté d'elle, gardant une petite distance pour qu'elle ne se sente pas acculée. La douleur est-elle forte? Sonny baissa les yeux vers ses côtes. « Ça fait mal quand je respire. Ça fait encore plus mal quand je bouge. Tu as une douleur aiguë dans le côté? » « Non, répondit-elle. Juste des contusions. »
De grosses contusions. C'est déjà ça, murmura-t-il. Les côtes contusionnées peuvent te guérir. Les côtes cassées, c'est autre chose. Elle l'observa tandis qu'il examinait son bandage, remarquant qu'il évitait les mouvements brusques et gardait un toucher léger. Il ne posait pas de questions indiscrètes. Il ne fixait pas le tissu déchiré de sa robe. Il ne regardait que la blessure, le gonflement, les endroits où le tissu devait être ajusté. Elle remarqua que ses épaules se détendaient un peu plus grâce à cela. Ça fait longtemps que quelqu'un ne m'a pas aidé sans rien attendre en retour, dit-elle doucement. Mason serra le nouveau bandage, les mains fermes. Je ne cherche rien. Sonny acquiesça, même si un pli hésitant subsistait sur son front. Je vous crois, murmura-t-elle, presque surprise par ses propres mots. Mason termina le bandage et se leva, s'étirant le dos avec un petit bruit fatigué. Il se dirigea vers le petit placard, en sortit une boîte de haricots et un morceau de viande séchée. Il cuisina sans parler, remuant la casserole tandis que l'odeur de la nourriture réchauffée emplissait lentement la cabane. Sonny l'observait, non plus avec suspicion, mais avec une curiosité tranquille. « Vous vivez seul? » demanda-t-elle. « Oui. Depuis combien de temps? » « Des années. » Elle attendit qu'il en dise plus, mais il n'ajouta rien. Mason partageait rarement des détails, sauf si cela était nécessaire. Et Sonny comprit que son silence n'était pas un rejet, mais simplement une limite qu'il maintenait pour des raisons qu'il n'était pas prêt à discuter. Lorsque les haricots furent chauds, il en transféra une partie dans un bol en étain et le posa près d'elle, à sa portée, mais pas trop près pour ne pas l'envahir. Mangez lentement, par petites bouchées. Sonny leva la cuillère avec des doigts tremblants. La chaleur de la nourriture lui brouilla la vue pendant un instant, et lorsqu'elle goûta la première bouchée, sa gorge se serra comme si son corps avait presque oublié comment accepter la nourriture. Mason l'observait attentivement, remarquant qu'elle faisait une pause après chaque bouchée pour contrôler la douleur dans ses côtes. Après quelques bouchées, elle posa la cuillère et se pencha en arrière. « Je finirai plus tard. »« Très bien, » dit Mason en posant le bol sur la table pour qu'elle ne se sente pas obligée de continuer. Les minutes s'écoulèrent tranquillement jusqu'à ce que le feu se calme et ne fasse plus qu'un léger crépitement régulier. Sonny remua sous la couverture, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Si ces hommes trouvent cet endroit, ils ne le feront pas. Mason l'interrompit, non pas durement, mais avec une certitude ferme qu'il utilisait rarement. Il n'essayait pas de la rassurer avec des paroles vides de sens. Il énonçait un fait qu'il avait l'intention de défendre. Elle soutint son regard, cherchant la moindre hésitation. Il n'y en avait pas. « Tu penses vraiment qu'ils sont partis? » demanda-t-elle. Mason secoua la tête. « Je pense qu'ils ne sont pas assez prêts pour s'en inquiéter ce soir. » Ses épaules s'abaissèrent légèrement. Un signe de confiance si infime qu'il aurait pu passer inaperçu si Mason n'avait pas été attentif. Le vent frappa la cabane plus fort, faisant claquer les volets avec un bruit sourd. Sonny sursauta. Mason ne détourna pas les yeux d'elle. « Ce n'est que le vent, » dit-il. « Il n'y a rien d'autre dehors pour l'instant. » Elle desserra lentement les poings, mais sa respiration resta superficielle. Mason se leva et se dirigea vers la porte, vérifiant la serrure, les gonds et la petite barre en bois qu'il avait ajoutée il y a des années après un long hiver de nuit agité. Tout était sécurisé. Il se retourna vers elle, le visage impassible. « Tu peux te reposer, » dit-il. « Je vais rester éveillé un moment. » Son regard s'adoucit, laissant transparaître une gratitude fatiguée. « Pourquoi? Parce que tu ne devrais pas avoir à guetter le danger cette nuit, » répondit-il doucement. Le poêle crépitait, projetant une lumière chaude sur le sol. Les yeux de Sonny se fermèrent, sa respiration se stabilisant alors que la fatigue la submergeait. Bristol se rapprocha, la protégeant avec une loyauté tranquille. Et Mason s'assit à la table, les coudes sur les genoux, observant la porte de la cabane avec une promesse silencieuse se formant derrière ses yeux. Personne ne franchirait ce seuil sans passer par lui d'abord. Cette nuit-là marqua la première fois depuis des années que deux âmes blessées partageaient le même espace tranquille. Et aucun d'eux ne dormit facilement. Mais pour la première fois depuis longtemps, aucun n'était complètement seul. La lumière du matin pénétrait en fines rayures pâles par la petite fenêtre, traversant le plancher en bois et révélant des particules de poussière flottant paresseusement dans l'air calme. La tempête était passée pendant la nuit, laissant une couche de givre à l'extérieur et un froid qui s'accrochait obstinément au mur de la cabane.
Mason ralluma le poêle avant que le soleil ne soit complètement levé, empilant 2 morceaux de bois fendus dans le foyer et poussant les braises avec un tisonnier jusqu'à ce que des étincelles oranges jaillissent contre la plaque de fer. Il bougeait lentement, délibérément, en prenant soin de ne pas faire de bruit soudain. Sonny dormait toujours sur le sol, là où il l'avait laissé. Sa respiration était plus profonde que la nuit précédente. Elle n'était plus saccadée ni haletante. La couverture avait glissé à moitié pendant la nuit, exposant ses jambes au froid. Mason s'accroupit à côté d'elle et la remit en place, en prenant soin de ne pas effleurer ses côtes meurtries. Bristle était réveillé, allongé à côté d'elle, la tête posée sur ses pattes. Ses yeux suivaient chacun des mouvements de Mason. Le chien comprenait la tension qui régnait dans la pièce depuis son arrivée. Il la ressentait dans l'énergie de Mason, dans la façon dont la cabane était passée d'un silence routinier à une vigilance prudente en l'espace de quelques heures. Sonny se réveilla lentement, ses paupières papillonnèrent, son front se crispa tandis qu'elle testait l'état de ses côtes en prenant une inspiration profonde mais prudente. Quand ses yeux s'ouvrirent enfin, elle eut besoin d'un moment pour comprendre où elle se trouvait. Elle fixa d'abord le plafond, puis tourna légèrement la tête pour voir Mason agenouillé près du poêle. Les premiers mots qu'elle prononça furent durs. Toujours là, Mason jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Oui, le chevalier resta silencieux. Elle se redressa pour s'asseoir à l'aide de son bras valide, s'arrêtant lorsque ses côtes se mirent à brûler sous l'effort. Mason s'approcha sans la toucher. « Vas-y doucement. Les contusions vont s'aggraver si tu te précipites. » Sonny acquiesça d'un signe de tête, les dents serrées, tandis qu'elle se redressait suffisamment pour s'asseoir complètement. La douleur ne se lisait pas sur son visage, mais la tension de sa mâchoire montrait à quel point il lui fallait faire des efforts pour rester calme. « Tu t'es endormi, dit Mason en retournant vers le poêle. On dirait que tu en avais besoin. Oui, admit-elle. Il versa de l'eau chaude provenant de la petite bouilloire dans une tasse en étain, y mélangeant des herbes broyées pour atténuer la douleur et faciliter sa respiration. Lorsqu'il la lui tendit, elle l'accepta à 2 mains, sentant la chaleur imprégner ses doigts. Elle prit une gorgée, puis expira lentement. La chaleur détendit son visage, soulageant la tension dans ses côtes. « Ça m'aide. »« Tant mieux, » dit Mason en s'asseyant en face d'elle sur le sol, afin qu'elle ne se sente pas observée d'en haut. « Tu auras besoin de plus de force avant de pouvoir bouger à nouveau. » Elle l'observa attentivement, en silence. « Tu es resté éveillé presque toute la nuit. »« Je n'ai pas dormi profondément, » répondit Mason. « Pas quand quelqu'un souffre sous mon toit. » Sonny enregistra cette information, un éclair indéchiffrable traversant son expression. De la gratitude peut-être, ou simplement le soulagement de ne pas être forcé de partir dès le lendemain matin. Mason se leva, prit un petit bol en étain et le remplit de haricots chauds provenant de la marmite qu'il avait laissé mijoter. Il le posa près de ses pieds, mais ne le poussa pas plus près. « Mange quand tu seras prête. » Elle prit de la cuillère de sa main valide et mangea lentement, à petites bouchées. Mason s'assit à table et regarda le feu plutôt que de la regarder manger. Il ne voulait pas qu'elle se sente oppressée ou observée comme une proie. Le silence s'installa confortablement entre eux. Pas de tension, pas de peur, juste le bruit de sa cuillère raclant légèrement le bol en étain. Après avoir mangé la moitié de son repas, Sonny repoussa le bol et enroula la couverture plus étroitement autour de ses épaules. « J'ai les idées plus claires aujourd'hui. » Mason acquiesça. « Tu iras mieux plus vite maintenant que tu es au chaud et que tu as mangé. » Elle hésita. Son regard se posa sur la couverture avant qu'elle ne reprenne la parole. « Je ne m'attendais pas à de la gentillesse de la part de quelqu'un ici. » Mason se pencha en arrière sur sa chaise, croisant les bras sur sa poitrine. « Je n'en fais pas souvent preuve. Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. Il réfléchit à la question, les yeux rivés sur la fenêtre recouverte de givre. « Parce que tu mourrais dans mes bois. Parce que Bristle ne voulait pas te quitter. Parce que t'abandonner m'aurait pesé toute ma vie. » Sonny pinça les lèvres dans une expression pensive. Elle ne le remercia pas. Elle n'en avait pas besoin. Son visage en disait assez long. Après un long moment, elle réajusta la couverture. « Je devrais te dire pourquoi j'étais là-bas. » Mason ne bougea pas. « Seulement si tu le souhaites. J'ai besoin que tu saches, dit-elle fermement, bien que sa voix restât douce. » Il acquiesça d'un signe de tête. « Alors dis-moi quand tu seras prête. » Elle regarda vers le feu, rassemblant le peu de courage qui lui restait. « Des hommes m'ont suivi pendant 3 jours.
Je leur ai échappé au guet et j'ai couru vers les collines. Je pensais pouvoir les semer dans les rochers, mais je suis tombé. Je me suis cogné les côtes. Après ça, je ne pouvais plus marcher que sur de courtes distances. Mason serra les mâchoires. Il voulait ta mort. Ses yeux brillèrent d'une lueur plus sombre que la peur. Pas ma mort. Il comprit immédiatement et sentit un froid dans son estomac qui n'avait rien à voir avec le temps qu'il faisait dehors. Avant qu'il n'ait pu répondre, elle ajouta, « Je ne sais pas s'ils continuent à me chercher. Ils n'arriveront pas jusqu'à cette cabane. » Mason répondit d'un ton neutre, « Tu sembles sûr de toi. » « Je le suis. » Elle l'étudia à nouveau, cherchant des failles dans son expression. Elle n'en trouva aucune. Mason n'était pas du genre à offrir de faux espoirs. Sa confiance venait de son expérience, pas de vœux pieux. Il se leva, attrapa son manteau et se dirigea vers la porte. « Je vais vérifier les pièges. Bristles, reste avec elle. » Sonny le regarda ouvrir la porte, laissant entrer un souffle d'air froid avant de sortir. Il ne se retourna pas, mais il n'en avait pas besoin. Il considérait déjà sa sécurité comme sa responsabilité. Lorsque la porte se referma derrière lui, Sonny expira lentement. La chaleur de la cabane l'enveloppait, douce et constante. Pour la première fois depuis des semaines, voire des mois, elle se sentait ancrée dans un endroit où le danger ne la guettait pas. Elle serra la couverture autour d'elle et écouta le crépitement du feu. Ce matin-là, pour des raisons qu'elle ne voulait pas encore analyser trop profondément, elle ressentit une petite étincelle qu'elle n'avait pas eue depuis longtemps. La conviction qu'elle pourrait survivre un jour de plus. Le soleil grimpa lentement dans le ciel pâle de l'hiver, projetant une faible luminosité sur les arbres derrière la cabane de Mason. À midi, le givre avait commencé à fondre en plaques de terre humides, laissant le sol glissant sous les bottes que Mason portait lorsqu'il revint de vérifier ses pièges. Ses épaules étaient glacées et une légère vapeur s'élevait de son souffle lorsqu'il atteignit le porche. Au moment où il ouvrit la porte, un air chaud lui caressa le visage, accompagné du grincement familier des gonds qu'il avait l'intention de réparer depuis longtemps. À l'intérieur, Sonny était assise près du poêle, une couverture enroulée autour des jambes. Elle n'était plus allongée, une amélioration qui n'échappa pas à Mason dès qu'il entra. Bristle était assis à côté d'elle, le menton posé sur ses pattes, comme s'il l'avait gardé tout ce temps. Le chien leva la tête lorsque Mason entra, mais ne bougea pas, comme s'il avait décidé que sa nouvelle mission était de rester près de la femme blessée. Sonny leva les yeux vers Mason avec une lucidité qui n'était pas là la veille. Sa respiration était encore légèrement saccadée, mais ses yeux étaient vifs et fixes. « Tu es parti longtemps, » dit-elle doucement, ajustant la couverture pour soulager la pression sur ses côtes. « J'ai parcouru plus de terrain que d'habitude, » répondit Mason en suspendant son manteau près de la porte. « Je voulais voir s'il y avait des traces fraîches le long de la crête. » Ses doigts se resserrèrent légèrement autour de la couverture. La réaction était minime, mais Mason la remarqua. La peur ne se manifestait pas bruyamment chez des personnes qui avaient trop survécu. Elle se manifestait par de petits mouvements contrôlés. « Il y a quelque chose dehors ?» demanda-t-elle. « Aucun signe d'étranger, » répondit-il. « De vieilles empreintes recouvertes de neige. Je n'en ai pas vu de nouvelles. » Sonny expira lentement et, pour la première fois, la tension dans ses épaules se relâcha complètement. Mason se dirigea vers le lavabo et s'essuya les mains. « Tes côtes ?» demanda-t-il sans se tourner complètement vers elle. « Elles sont encore douloureuses ?» admit-elle. « Pas autant qu'hier. » Il acquiesça en s'essuyant les mains sur un chiffon. « C'est un bon début. » Pendant quelques longues secondes, le silence s'installa dans la pièce. Le feu crépitait dans le poêle et l'odeur de pain brûlé flottait dans la cabane. Sonny observait Mason avec une expression pensive, façonnée par des jours de peur, d'épuisement et la nécessité d'évaluer chaque personne qu'elle rencontrait. « Tu as dit hier soir que tu m'en dirais plus quand tu serais prêt, » dit Mason en rapprochant d'une chaise, mais en restant assis à une distance respectueuse. « Si tu veux parler maintenant, je t'écoute. » Sonny ne détourna pas le regard. Elle ne recula pas. Au contraire, elle redressa lentement le dos avec détermination, son corps protestant contre le mouvement, mais sans l'arrêter. « Je vais tout te raconter, » dit-elle, « car si ces hommes viennent ici, tu dois savoir de quoi ils sont capables. » Mason se pencha légèrement en avant, les coudes posés sur les genoux. Il ne la pressa pas, ne l'interrompit pas. Son visage resta calme, mais sa mâchoire se crispa légèrement lorsqu'elle mentionna à nouveau les hommes. Sonny rapprocha la couverture.
La chaleur du poêle illuminait le contour de ses pommettes et les ecchymoses qui s'estompaient le long de son épaule. Il y a un mois, commença-t-elle, je vivais près des contreforts au nord de la réserve. La famille de mon mari avait un petit campement d'hiver, calme, où il n'y avait rien qui valait la peine d'être volé. Sa voix devenait plus assurée à chaque phrase, mais les hommes étaient venus quand même. Ce n'étaient pas des soldats. Ce n'étaient pas des colons, juste des hommes armés et avides de violence. Mason plissa légèrement les yeux, tout en gardant une posture détendue. Combien étaient-ils à leur arrivée? D'autres les rejoignirent plus tard. Elle marqua une pause, serrant les mâchoires comme si elle devait se forcer à continuer. Ils ont tué mon mari quand il a essayé de les empêcher de s'emparer de nos biens. Ils l'ont abattu devant moi. Puis ils ont fouillé le campement, pris ce qu'ils voulaient et brûlé le reste. Mason sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. Il ne bougea pas et ne dit rien, mais une colère froide s'installa dans son regard. Le genre de colère qui ne s'exprime pas par des cris, mais qui s'accumule lentement, comme une pression sous une pierre. Quand ils se sont tournés vers moi, continua Sonny, j'ai couru, je ne me suis pas arrêté, je n'ai même pas regardé en arrière. Sa main trembla une seconde avant qu'elle ne la stabilise contre sa jambe. Ils m'ont suivi pendant des jours. Ils n'essayaient pas de me tuer. Ils voulaient me capturer vivante. Mason baissa les yeux vers le sol pendant un instant, réprimant la fureur instinctive qui montait dans lui. Lorsqu'il releva les yeux, il reflétait une détermination ferme et maîtrisée. « Tu as dit que tu les avais semés près de la rivière, » dit-il calmement. « Aïe !» Une crue soudaine traversa la vallée. Je traversais avant que l'eau ne monte. Ils ne m'ont pas perdu. Sa voix restait calme. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que mes jambes me lâchent. C'est là que je suis tombé sur les rochers. Je crois que je me suis cassé des côtes. Mason acquiesça lentement, absorbant chaque détail. Il ne remit pas en question son histoire. Il ne demanda pas de preuves. Tout ce qu'il avait besoin de savoir était clairement inscrit sur ses blessures et son épuisement. Ces hommes n'iront pas aussi loin sans laisser de traces, dit-il. Et je n'ai pas vu une seule trace fraîche aujourd'hui. Sonny l'étudia. Pourquoi m'aidez-vous? Les hommes comme vous évitent des problèmes qui ne les concernent pas. L'expression de Mason s'adoucit, mais sa voix resta ferme. J'ai vu ce qui se passe quand les gens tournent le dos. Je ne veux pas en faire partie. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Une reconnaissance silencieuse passa dans ses yeux. Pas exactement de la gratitude, quelque chose de plus profond, quelque chose façonné par l'incrédulité se transformant en acceptation. « Ta vie sera plus difficile s'ils viennent, l'avertit-elle. « Alors je m'en occuperai, répondit-il simplement. J'ai fait des choses plus difficiles. Elle inspira prudemment, ses côtes protestant, mais pas assez pour l'arrêter. Tu ne me dois rien. Mason se leva et se dirigea vers le poêle pour régler le feu. Peut-être pas, mais tu es là. Et jusqu'à ce que tu décides où tu vas ensuite, tu n'affrontes rien seul. Le silence revint dans la pièce, mais ce silence était différent, plus chaleureux, plus ancré, façonné par deux personnes qui comprenaient le danger et la perte sans avoir besoin d'expliquer chaque détail. La voix de Sonny rompit le silence. « Alors je resterai jusqu'à ce que je puisse à nouveau marcher loin. » Mason acquiesça d'un signe de tête, un léger mouvement de ses épaules, indiquant qu'il acceptait silencieusement son choix. Bristol se pencha vers elle, battant une fois de la queue. Et dans cette petite cabane silencieuse, les premiers liens de confiance se tissèrent entre eux, fragiles, nouveaux, mais suffisamment solides pour changer tout ce qui allait suivre. Le lendemain matin commença par une accalmie dans le froid, qui semblait presque anormale après tant de jours de vent glacial. L'air était légèrement plus chaud, juste assez pour que le gel relâche son emprise sur le sol à l'extérieur. La lumière du soleil pénétrait dans la cabane par la fenêtre étroite, frappant le mur en une bande douce et irrégulière. Mason remarqua immédiatement le changement. Un temple comme celui-ci lui donnait quelques heures pour réparer des choses autour de la propriété avant que le froid ne revienne. Sonny avait dormi assise contre le mur près du poêle, sa couverture bien enroulée autour de sa taille et de sa poitrine. Ses côtes lui faisaient encore mal, mais elle ne grimaçait plus à chaque respiration. Lorsque Mason sortit de la chambre à coucher dans la pièce principale, elle leva lentement la tête, clignant des yeux pour chasser la raideur de son cou. « Tu t'es reposé, » dit Mason en enfilant ses bottes.
Mieux qu'hier, répondit-elle en ajustant la couverture pour qu'elle ne presse pas contre son épaule bandée. Il acquiesça, satisfait, puis attrapa la bouilloire pour faire chauffer de l'eau pour eux deux. Le poêle crépitait doucement lorsqu'il ajouta un morceau de bois. Sonny l'observait bouger, mesurer, prudent, évitant tout ce qui pourrait l'effrayer. Il se comportait avec une assurance tranquille, mais pas du genre à intimider. C'était le genre qui venait d'années passées à ne dépendre de personne d'autre que lui-même. Un petit silence s'installa entre eux jusqu'à ce que Sonny reprenne la parole. « Je veux me lever aujourd'hui. » Mason la regarda, les sourcils levés. « Si tu en fais trop tôt, tu ralentiras ta guérison. »« Je connais mes limites, dit-elle doucement, et je sais quand je peux les dépasser. » Il ne discuta pas. Elle avait survécu à plusieurs jours de poursuites avec des côtes cassées. Elle n'était pas du genre à exagérer sa force. Il posa 2 tasses sur la table et versa de l'eau chaude dans chacune d'elles. « Commence par quelques pas plus. » Sonny se souleva à l'aide de son bras valide, grimaçant lorsque ses côtes se contractèrent. Mason s'approcha sans la toucher, prête à l'aider si ses jambes fléchissaient, mais restant suffisamment loin pour qu'elle ne se sente pas acculée. Elle se redressa en s'aidant du bord de la cuisinière pour garder l'équilibre. Bristol se leva immédiatement, remuant lentement la queue, et se plaça à côté de sa jambe, comme pour lui offrir un autre point d'appui. Sonny sourit faiblement au chien. « Il s'inquiète, il a du bon sens, » répondit Mason. Elle resta debout, respirant prudemment malgré la douleur, attendant que ses jambes se stabilisent. Puis, à pas lents, elle commença à traverser la cabane. Le plancher craquait sous ses pieds. Elle gardait le regard fixe devant elle, déterminée à ne pas montrer de faiblesse. Mason marchait derrière elle à distance, observant chaque changement dans sa posture. Lorsqu'elle atteignit le mur opposé au poêle, elle posa sa paume contre celui-ci et expira de soulagement. La sueur perlait sur ses tempes et ses côtes la brûlaient, mais elle resta debout. « Ça suffit, dit Mason. »« Je n'ai pas fini, » répondit-elle en serrant les dents. Il n'insista pas. Elle fit 2 pas de plus, puis retourna finalement vers la couverture près du poêle avant que ses jambes ne lâchent. Mason s'accroupit à côté d'elle. « Tu en fais trop. »« Je dois bouger, » insista-t-elle. « Mon corps s'affaiblit si je reste assise trop longtemps. » Il réfléchit, puis acquiesça. « Nous en ferons davantage plus tard, par petites étapes. » Sonny s'adossa contre le mur, respirant lentement pour calmer la douleur aiguë dans ses côtes. Elle regarda Mason préparer un repas simple. Des haricots, du chevreuil séché trempé pour le ramollir, et un morceau de pain qu'il coupa en petits morceaux. Ses gestes étaient délibérés, chaque tâche accomplie avec une concentration qui suggérait qu'il avait passé des années à survivre grâce à la routine. Pendant qu'il travaillait, elle parla doucement. « Tu es à l'aise dans le silence. J'ai appris à l'être, » dit Mason sans lever les yeux. « Parler ne change pas grand-chose ici. Cela en dit long sur la personne, dit-elle. Mason posa sa part près de la couverture. « Qu'est-ce que cela dit sur moi? »« Que vous avez passé la majeure partie de votre vie à porter seul vos fardeaux, » répondit-elle. Il s'interrompit, le couteau posé contre la table en bois, mais il ne répondit pas. Il posa simplement l'ustensile de côté et s'assit en face d'elle, rapprochant sa propre part de nourriture. Sonny prit une bouchée et mâcha lentement. « Quand votre femme est-elle décédée? » demanda-t-elle d'un ton respectueux, sans être intrusif. Mason se raidit, mais ne se détourna pas. Elle lui avait raconté son histoire. Il se rendit compte qu'il lui devait suffisamment de vérité pour ne pas éluder la question. « Il y a 6 ans, dit-il, des raids ont frappé la ferme. Je travaillais à 1 kilomètre de là. Je suis revenu trop tard. » Sonny baissa les yeux. « Je suis désolé. » Il acquiesça d'un signe de tête. Le souvenir était encore lourd, mais moins douloureux qu'auparavant. Depuis lors, cette terre était tout ce qu'il lui restait. Se sentait-il vide? Parfois, admit-il. Sonny écouta ses paroles en silence. Elle ne les suivit pas de sympathie ou de réconfort creux. Elle les laissa comme des faits, de la même manière qu'elle voulait que ses vérités soient entendues sans pitié. Après avoir fini de manger, Mason sortit pour lui apporter plus de bois de chauffage. Le froid le frappa immédiatement, mais le soleil réchauffait le haut de ses épaules tandis qu'il traversait la clairière. À son retour, il trouva Sonny assise plus droite qu'auparavant, le regardant attentivement. « Tu avais l'air de t'attendre à des ennuis là-bas, » dit-elle. « Je m'attends toujours à des ennuis, » répondit Mason. « Ça ne fait pas de mal de les anticiper. » Elle acquiesça.
Les hommes qui chassent les autres s'arrêtent rarement à cause du temps. Mason soutint son regard. S'ils viennent ici, ils verront qu'ils ont commis une erreur. Sonny observa la fermeté dans ses yeux, y voyant quelque chose d'inexprimé, quelque chose façonné par la perte, la survie et le refus de perdre quelqu'un d'autre sous sa garde. « Vous ne me connaissez même pas, murmura-t-elle. « J'en sais assez, répondit Mason. Tu as couru jusqu'à ce que ton corps lâche. Tu t'es battu pour rester en vie. C'est plus que ce que font la plupart des gens. Tu mérites d'être protégé. » Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne l'aurait cru. Pendant un instant, les ecchymoses n'avaient plus d'importance. Les côtes cassées n'avaient plus d'importance. Seule comptait la sincérité rare dans la voix de Mason. Sonny cligna lentement des yeux, absorbant ses mots sans laisser transparaître trop clairement ses émotions. « Alors je ferai ma part, dit-elle. Je vais devenir plus forte. Je ne serai pas un fardeau. »« Tu ne l'es pas, dit Mason simplement. Tu es une invitée, pas une obligation, pas un problème, pas quelque chose à cacher. Une invitée. Son souffle tremblait d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Du respect, du soulagement, peut-être les prémices de la confiance. Sonny s'allongea prudemment, laissant ses côtes se mettre dans une position confortable. Mason ajouta une bûche dans le poêle, et des étincelles jaillirent derrière la grille en fer. Dehors, le vent faiblit. À l'intérieur, la distance entre eux changea silencieusement, sans qu'ils n'aient besoin de le dire. Ils le ressentirent tous les deux. Aucun d'eux ne le dit. Le lendemain matin, le temps avait encore changé. Le soleil était bas mais brillant, faisant fondre les fines traînées de givre qui s'accrochaient à la balustrade en bois à l'extérieur de la cabane. Le ciel était d'un bleu pâle et délavé, le genre de bleu qui fait voyager chaque son plus loin à travers la campagne. Mason sortit sur le porche en respirant lentement, se frottant les épaules raides tout en scrutant la lisière des arbres par habitude. Le silence autour de la propriété semblait naturel aujourd'hui. Pas de crise lointaine, pas de bruit de pas inconnus, aucun signe d'intrusion. Cela apaisa quelque chose dans sa poitrine. À l'intérieur, Sonny se redressa, appuyant son bras valide contre le sol avant de rassembler la couverture autour d'elle. Ses côtes lui faisaient encore mal, mais elle pouvait bouger sans ressentir la douleur lancinante qui avait contrôlé chacun de ses mouvements auparavant. Bristol leva la tête et remua la queue une fois, devinant son intention avant même qu'elle ne se lève. Sonny s'appuya contre le mur pour se relever. Ses jambes tremblaient à cause du manque d'exercice, mais la détermination dans ses yeux était plus forte que la faiblesse de ses muscles. Elle avait passé des jours à fuir, à ramper, à survivre. Pourtant, le fait de franchir la porte de Mason lui inspirait une nouvelle forme d'hésitation. Ce n'était pas la peur des bois ou de la campagne. C'était le sentiment inhabituel de marcher vers un endroit dont elle ne s'enfuyait pas. Mason se retourna lorsqu'il entendit le léger craquement des planches. « Tu es levé plus tôt que prévu. Je veux voir le jour, dit-elle en serrant la couverture contre elle. Je veux respirer l'air extérieur à nouveau. » Mason ne lui posa pas de questions. Il ne la mit pas en garde contre le froid et n'insista pas pour qu'elle se rassied. Il s'écarta simplement, la laissant choisir son propre rythme. « Reste près de la porte jusqu'à ce que tu retrouves ton équilibre. » Elle acquiesça et fit un pas prudent, puis un autre. Chaque transfert de poids lui donnait l'impression d'apprendre à marcher à nouveau. Lentement, tendu, délibérément. Bristol se pressa contre son tibia, la guidant comme un poteau stabilisateur. Sonny lui caressa doucement la tête, laissant ce contact l'aider à rester debout. Quand elle atteignit la porte ouverte, elle s'arrêta pour respirer l'air pur du matin. Le froid lui caressa les joues, plus vif que la chaleur du poêle, mais d'une certaine manière plus agréable. Elle regarda l'étendue de terre, l'herbe fanée, les plaques de neige fondantes, la pente lointaine de la colline, et ses épaules s'abaissèrent d'une manière que Mason n'avait jamais vue auparavant. C'était comme si une tension s'échappait lentement, comme un poids qui glissait le long de sa colonne vertébrale. « C'est calme, murmura-t-elle. « Plus calme que la plupart des endroits, » répondit Mason en s'approchant d'elle. Les yeux de Sonny scrutaient l'horizon avec prudence, sans méfiance. « Tu vis ici depuis longtemps, assez longtemps pour connaître tous les sons qui s'en échappent, » dit-il. « Assez longtemps pour sentir quand quelque chose ne va pas. »« Et tu ne sens rien d'anormal aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Mason secoua la tête. « Absolument rien. » Elle respira plus profondément, laissant cette réponse s'imprégner en elle.
Bien. Après un moment, elle s'avança, ses pieds nus effleurant le bord du porche. Mason resta à portée de main, mais ne la toucha pas. Il voulait qu'elle avance à son rythme. Elle posa les deux mains sur la balustrade en bois pour se stabiliser et regarda la cour comme s'il s'agissait d'un monde étranger dont elle s'était éloignée depuis trop longtemps. Le vent changea de direction, agitant ses cheveux et soulevant les mèches qui s'étaient échappées de sa tresse. Les perles qui y étaient tissées cliquetaient doucement, leur son délicat contrastant avec la rudesse du paysage. Tu peux rester ici plus longtemps si tu t'assois, suggéra Mason en désignant la marche du haut. Sonny s'assit lentement, en s'aidant de la balustrade. Une fois assise, elle sentit le bois froid à travers la couverture, mais cela ne la dérangeait pas. L'air libre lui apportait quelque chose qui lui avait manqué depuis son évasion. De l'espace, le genre d'espace qui ne vous étouffe pas et ne vous coupe pas le souffle de peur. Mason s'assit sur la marche en dessous d'elle, une jambe tendue et l'autre repliée. Il posa son avant-bras sur son genou et regarda la propriété. « Ta propriété est vaste, dit Sonny en observant les champs au loin. Elle m'occupe beaucoup. Elle te tient compagnie? » Mason hésita. Certains jours, Sonny n'insistait pas. Elle leva le visage vers la lumière du soleil, laissant ses rayons réchauffer les ecchymoses sur sa pommette. Pendant un instant, elle s'autorisa à simplement exister, sans courir, sans regarder par-dessus son épaule, sans calculer d'itinéraire de fuite. Mason l'observait en silence, remarquant les petits changements, la façon dont sa respiration se stabilisait, la façon dont ses épaules n'étaient plus aussi crispées, la façon dont son regard s'adoucissait lorsqu'elle regardait l'horizon plutôt que le sol. « Tu deviens plus forte, dit-il. « Je le sens, répondit-elle. « Pas encore assez, mais plus qu'avant. Tu pourras bientôt marcher dans le jardin, je l'espère. »« Tu le pourras, dit-il. » Cette simple certitude la fit déglutir, un mélange de gratitude et d'incrédulité se formant derrière son expression. Elle serra la couverture plus fort autour d'elle, se recentrant. Après une longue pause, elle se tourna vers Mason. « Quand je serai suffisamment guérie, que veux-tu que je fasse? » Il la regarda en inspirant lentement. « Rien. Récupère. Repose-toi. Reste en sécurité, dit-elle en l'observant attentivement. La plupart des hommes demanderaient quelque chose. Je ne suis pas comme la plupart des hommes, non, dit-elle doucement. Tu n'es pas comme eux. Bristle grimpa à côté d'elle, appuyant tout son poids contre sa hanche comme s'il la revendiquait comme faisant partie de la maisonnée. Elle lui caressa doucement de la tête. « Il te fait confiance, dit Mason. »« Les chiens comprennent les choses plus vite que les gens, répondit-elle. Mason acquiesça. « Il a su que tu n'étais pas une menace dès qu'il t'a trouvé. »« Et toi ?» demanda-t-elle doucement. « Quand l'as-tu su ?» Il réfléchit un instant. « Quand tu as demandé de l'aide au lieu de te cacher. » Sonny tourna à nouveau le visage vers la cour. Son expression était indéchiffrable, mais elle n'était plus fermée. Elle resta sous le porche jusqu'à ce que ses côtes commencent à lui faire mal. Mason marcha lentement derrière elle tandis qu'elle rentrait dans la cabane, s'assurant qu'elle ne trébuche pas. Lorsqu'elle s'affala sur la couverture près du poêle, sa respiration était superficielle mais forte, douloureuse mais stable. « Tu t'en es bien sorti aujourd'hui, dit Mason. « J'ai l'impression que c'est la première vraie matinée que je vois depuis des jours, répondit-elle. Mason ajouta du bois dans le feu, dont la lueur illumina la pièce. À l'intérieur de cette petite cabane, un changement subtil s'était opéré. Sonny ne se sentait plus comme quelqu'un qui traversait une période difficile. Elle faisait désormais partie de cet endroit, et Mason ne se sentait plus comme un homme vivant seul dans le silence. Aucun des deux n'en parlait, mais ils le ressentaient tous les deux. En fin d'après-midi, une légère brume s'installa sur la propriété, adoucissant les contours abrupts du terrain. La lumière n'était pas chaude, mais elle n'était plus crue non plus. Elle apportait une sérénité que Mason n'avait pas ressentie depuis des années. Il se tenait à côté du billot près de la grange, fendant le bois de longs coups réguliers. Chaque coup résonnait dans l'espace ouvert, à un rythme lent et régulier. Son souffle formait de petites bouffées de vapeur, tandis que le froid s'accrochait à ses vêtements, mais ses mouvements restaient contrôlés et délibérés. Depuis le porche, Sonny l'observait avec une concentration silencieuse. Elle était assise, enveloppée dans une couverture plus épaisse que Mason avait sortie du coffre de rangement. Sa posture plus droite que le matin, son regard plus vif, plus clair. Ses côtes lui faisaient encore mal, mais elle pouvait désormais respirer sans grimacer. Bristles restait à ses pieds,
levant parfois la tête pour suivre les mouvements de Mason. Sonny ne parlait pas. Elle observait simplement l'homme qui l'avait recueilli. Un homme qui n'élevait jamais la voix, ne remettait jamais en question sa présence, ne lui demandait rien d'autre que de guérir. Elle remarqua des choses qu'elle n'avait pas remarquées auparavant. La façon dont ses épaules roulaient avant chaque coup de hache, le léger hoquet dans sa respiration lorsqu'il s'arrêtait pour ajuster sa prise, la fine cicatrice qui traversait son avant-bras, vestige d'une vieille blessure dont il n'avait jamais parlé. Mason finit d'empiler les bûches coupées et se tourna vers le porche. Il surprit son regard, mais ne fit aucun commentaire. Au lieu de cela, il épousseta la sciure de bois de son manteau et monta les marches, ses bottes laissant de petites traces dans la fine couche de givre en train de fondre. « Tu ne devrais pas rester assise ici trop longtemps, dit-il somewhere, sans toutefois la réprimander. Le froid pénètre plus vite dans les os quand on est encore en convalescence. J'aime l'air frais, répondit-elle doucement. À l'intérieur, ça devient lourd au bout d'un moment. Il comprenait cela mieux que quiconque. Rentre quand tes côtes commenceront à te faire mal. Elles me font déjà mal, admit-elle, en se levant prudemment. Mason recula pour lui laisser de la place pour bouger. Elle le suivit lentement à l'intérieur, s'agrippant au cadre de la porte pour se stabiliser. Une fois installée à sa place habituelle près du poêle, la chaleur familière se répandit dans son corps endolori. Elle expira doucement, laissant la chaleur envahir ses côtes. Mason versa de l'eau chaude dans une tasse en étain et la lui tendit. Elle la prit à deux mains, appréciant la chaleur réconfortante contre ses paumes. « Merci. » Il s'assit en face d'elle, les coudes posés sur les genoux. « Tu vas bientôt pouvoir marcher plus loin. »« Pas encore, » dit-elle avec un léger sourire. Mais bientôt, alors qu'elle buvait une gorgée d'eau, Mason s'affairait à réparer une sangle cassée de l'une de ses sacoches. Il sortit une aiguille et du fil d'une petite boîte posée sur la table et enfila l'aiguille avec une efficacité acquise par l'habitude. Sonny observa ses doigts, fermes et forts, qui guidaient le cuir avec des pointes précis. « Vous faites les choses avec soin, » remarqua-t-elle. « La négligence me coûte trop cher, » répondit-il. Elle soutint son regard pendant un moment avant de reporter son attention sur le feu. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, seulement la vérité portée par un homme qui avait trop longtemps vécu avec les conséquences de ses actes. Au bout de quelques minutes, Sonny déplaça la couverture et ajusta son bras blessé. « Quand je voyageais seule, dit-elle d'une voix basse mais assurée, je continuais d'avancer parce que m'arrêter signifiait la mort. Les nuits étaient des pires. L'obscurité semblait vivante à l'affût. » Mason écouta sans l'interrompre. Il ne bougeait pas et ne détournait pas le regard. Il lui laissait simplement l'espace nécessaire pour parler. Je dormais dans des grottes, sous des branches tombées, partout où je pouvais me cacher. Mais je ne dormais jamais vraiment. Je gardais les oreilles ouvertes. Je retenais mon souffle. Elle suivit le bord de la couverture du bout des doigts. C'est le premier endroit où je n'ai pas eu peur de fermer les yeux. Mason déglutit une fois. Cette confession le toucha plus profondément qu'elle ne l'avait prévu, remuant en lui quelque chose qu'il laissait rarement remonter à la surface. « Je suis heureux que tu te sentes en sécurité ici, » dit-il doucement. Sonny regarda autour d'elle dans la cabane. Les étagères usées, le poêle en fer, les outils soigneusement rangés, les légères rayures sur le sol laissées par Bristol lorsqu'il était chiot. Elle semblait habitée, pas vide. Mason hésita, puis répondit honnêtement. Elle était vide depuis des années. Sonny hocha lentement la tête, comprenant bien plus que ce qu'il avait dit à voix haute. Bristol s'approcha et poussa sa main jusqu'à ce qu'elle lui caresse la tête. Mason observa la scène avec une légère chaleur dans le regard, un changement subtil qui adoucissait les contours de son attitude habituellement réservée. « Tu devrais manger, » dit Mason doucement, en se levant de sa chaise. « Je peux t'aider, » répondit Sonny, en essayant de se lever. Mason leva légèrement la main, non pas pour lui donner un ordre, mais simplement pour clarifier les choses. « Tu risques de te déchirer les côtes si tu te contorsionnes. Laisse-moi m'en occuper. » Elle se rassit à contre-cœur. « Je ne veux pas rester assise pendant que tu travailles. »« Tu n'es pas assise, » dit-il en se tournant vers la cuisinière. « Tu es en train de guérir. Ça compte. » Sonny baissa les yeux vers le sol, à la fois touché et déconcerté par cette gentillesse. Cela faisait si longtemps que personne n'avait insisté pour qu'elle se repose pour son propre bien. Mason versa du ragoût chaud dans 2 bols, dont la vapeur s'élevait dans l'air avec une odeur apaisante. Il posa sa portion devant elle avant de s'asseoir par terre de l'autre côté de la petite table.
Sonny mangea lentement, savourant chaque bouchée. Son estomac n'aimait pas ça auparavant. Au contraire, la nourriture se posait doucement, la réchauffant de l'intérieur. Quand ils eurent un Mason s'adossa contre le mur, regardant le feu projeter des motifs changeants à travers la pièce. Sonny replia ses genoux sous la couverture, posant sa joue contre le bois derrière elle. Pour la première fois depuis son arrivée, elle se sentait à l'aise simplement en étant dans la même pièce qu'une autre personne. Mason rompit le silence le premier. Une fois que tes côtes seront guéries, tu pourras rester aussi longtemps que tu le souhaites ou partir si c'est ce que tu veux. Sonny ne le regarda pas immédiatement. Quand elle le fit enfin, son regard était fixe. Partir n'est plus ma première pensée. Ses aveux s'installèrent dans la pièce comme une confirmation silencieuse de quelque chose qui se construisait progressivement, petit à petit, à chaque moment de silence entre eux. Mason ne sourit pas, mais quelque chose s'adoucit dans son attitude. Sunani le remarqua. Dehors, le vent avait complètement cessé. À l'intérieur, la cabane semblait pleine pour la première fois depuis des années. Les derniers jours de l'hiver relâchaient leur emprise sur la terre. La neige qui s'était obstinément accrochée aux collines fondait en fines taches argentées qui scintillaient sous le soleil matinal. Une légère brise apportait l'odeur de la terre humide au lieu de l'air glacial, et le gémissement lointain des branches qui bougeaient annonçait la lente arrivée du printemps. Mason se tenait dehors, près de la clôture, tendant un nouveau fil de fer tandis que Bristle était allongé à côté de lui, la tête levée, observant chacun de ses mouvements. Sonny sortit de la cabane sans l'appeler. Elle ne s'agrippait plus à la porte pour garder l'équilibre. Elle ne grimaçait plus à chaque respiration. Ses côtes étaient encore sensibles, mais elle pouvait désormais marcher avec assurance. Chaque pas confirmait silencieusement le chemin qu'elle avait parcouru. La couverture avait été remplacée par un vieux manteau de Mason qui pendait librement sur ses épaules, mais lui procurait suffisamment de chaleur pour qu'elle puisse bouger librement. Mason la remarqua et se redressa. « Je ne m'attendais pas à te voir debout si tôt. Je ne pouvais pas rester à l'intérieur, répondit-elle, en marchant vers lui d'un pas lent et régulier. L'air semble différent aujourd'hui. Il posa le fil de fer et appuya ses mains sur la clôture, l'observant attentivement. Tes pas semblent fermes. Ils sont fermes, dit-elle. Plus fermes que je ne l'aurais cru aussi rapidement. Son regard se posa sur le paysage, les champs inégaux, la grange légèrement penchée sur le côté, les collines tranquilles au-delà des arbres. L'endroit semblait différent maintenant, non pas parce que le paysage avait changé, mais parce qu'elle s'était autorisée à le voir sans le filtre de la peur. Mason suivit son regard. Quand tu es arrivé, je ne savais pas si tu passerais la nuit. Sonny se tourna vers lui, la voix calme. Je ne le savais pas non plus. Ils restèrent en silencieux un moment, le vent caressant légèrement leurs vêtements. Bristle se leva et trotta entre eux, donnant un petit coup de tête au genou de Sonny, comme pour lui rappeler qu'elle appartenait à cet endroit plus qu'elle ne le pensait. Sonny se baissa et gratta l'oreille du chien. « C'est grâce à lui que je suis en vie, dit-elle. »« Il est têtu, » répondit Mason. « Il n'a pas voulu te quitter, même quand j'ai essayé de te ramener chez toi. » Sonny leva les yeux vers Mason. « Mais tu m'as quand même porté. » Mason ne répondit pas tout de suite. Il baissa les yeux vers la terre, ses bottes usées par des années de travail, sa respiration lente et contrôlée. Quand il finit par parler, sa voix avait quelque chose de différent, quelque chose de plus franc. « Je t'ai porté parce que je trouvais injuste de t'abandonner. J'ai abandonné des choses que je ne pouvais pas changer, mais pas des gens qui ont encore une chance. » Son expression s'adoucit. Elle s'approcha juste assez pour être à portée de main, tout en gardant une posture ouverte et calme. « Tu n'étais pas obligé de m'accueillir. Tu n'étais pas obligé de me protéger. »« Je sais, » dit Mason doucement. « Mais je le voulais. » La franchise dans son ton lui procura une sensation de chaleur et de lourdeur dans la poitrine. Pas de pression, mais de réconfort. Sonny changea de position, passant ses doigts sur la traverse supérieure de la clôture. « J'ai réfléchi, dit-elle, à l'endroit où j'irai ensuite, à ce à quoi ressemblera ma vie une fois que la peur se sera dissipée. » Mason serra légèrement les mâchoires, signe infime que sa réponse comptait plus pour lui qu'il ne voulait le montrer. « Tu veux retourner dans le nord? »« Non, répondit-elle immédiatement. Il n'y a plus rien pour moi là-bas. »« Alors, que veux-tu? » demanda-t-il d'une voix calme mais douce. Sonny s'approcha, son manteau effleurant légèrement sa manche. Son regard ne vacilla pas. « Je veux un endroit où je n'aurai pas à fuir.
Un endroit où je pourrais respirer. Un endroit où je pourrais construire quelque chose de nouveau. Mason baissa les épaules. Tu peux rester ici, dit-il sans hésitation. Aussi longtemps que tu le souhaites, acquiesça-t-elle d'un signe de tête lent et significatif. Je choisis de rester ici. L'atmosphère entre eux changea, subtilement, mais indéniablement. Mason sentit sa poitrine se serrer, non pas à cause de la tension, mais d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il leva légèrement la main, lui laissant la possibilité de s'éloigner si elle le souhaitait. Au lieu de cela, Sonny posa sa main sur son avant-bras, dans un geste léger mais assuré. Mason, dit-elle d'une voix calme, je n'ai pas survécu pour retourner dans la solitude. Il la regarda droit dans les yeux, la méfiance dans son regard s'estompant enfin. Tu ne seras pas seul ici. Un long silence s'ensuivit, non pas vide, mais plein d'une compréhension tacite. Bristles fit le tour du couple, puis s'assit à leurs pieds, comme pour sceller lui-même ce moment. Sonny esquissa un sourire qui traduisait davantage la persévérance que la sérénité. Alors, que ce soit ici ma maison. Mason expira lentement, le poids sur sa poitrine s'allégeant d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Ce sera le cas, dit-il. Si tu veux être plus que cela, cela peut l'être. Sonny s'approcha suffisamment pour que leurs épaules se touchent. Je veux rester aux côtés de l'homme qui m'a sauvé de la mort, murmura-t-elle. Non pas parce que je lui dois quelque chose, mais parce que je lui fais confiance. La voix de Mason s'adoucit. Alors reste à mes côtés, pas en tant qu'invité. Les yeux de Sonny s'illuminèrent. En tant que ta femme. Mason acquiesça, chaque muscle de son corps immobile. Si c'est ce que tu veux. Oui, dit-elle. Il ne la serra pas dans ses bras. Pas encore. Il posa sa main sur la sienne doucement, fermement, avec tout le poids d'une promesse derrière. Bristle aboya une fois, brièvement et clairement, comme pour annoncer la décision à la terre. Sonny rit doucement, le son remplissant le matin froid d'une chaleur inattendue. Et juste comme ça, la cabane solitaire au bord de Horseshoe Bend n'appartenait plus à un homme survivant à son passé. Elle appartenait à un homme et une femme construisant un avenir. Une maison qui n'était plus vide, une vie qui ne fuyait plus, un amour né du fait de rester. Leur histoire se terminait avec clarté, certitude et paix. Deux âmes blessées se choisissant l'une l'autre, non par désespoir mais par confiance.